Ah, écoutez, dernier jour avec Saint Marc. Il est temps de clôturer. Jésus-Christ va mourir. Aujourd'hui, Marc chapitre 15 et chapitre 16. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « C'est toi le roi des Juifs ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent « Crucifie-le » Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde. Ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmènent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne » ou « calvaire ». Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort, pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même !» Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Et même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie !» L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent.
membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur les rapports du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, et là vous le verrez, comme il vous l'avait dit. » Elles sortirent donc et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Est-ce que vous avez vu la manière dont le texte se termine ? Sur cette phrase improbable, elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et l'évangile, selon saint Marc, s'arrêtait ainsi, point à la ligne. C'est le texte qu'on a retrouvé dans les manuscrits les plus anciens. En fait, en bon écrivain, Marc était en train de se ménager une suite, parce qu'évidemment, on a envie d'avoir la suite, ce qu'on appelle un cliffhanger. La dernière phrase d'un épisode, vous le terminez sur le moment de stress le plus insupportable. C'est pour acheter le tome 2 de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce tome 2, on ne l'a pas. Mais on suppose en fait que cet évangile était appris par cœur et qu'il permettait de faire des performances d'acteurs sur scène. Vous imaginez des prédicateurs de rue, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi est-ce que les discours de Jésus sont assez réduits, parce qu'on a du mal à retenir l'attention avec ça, alors qu'au contraire, l'aspect truculent, anecdotique est magnifiquement amplifié tout au long de l'évangile, parce que ça permet d'avoir des jeux de scène extraordinaires. Et probablement que ensuite, l'acte 2 qui devait arriver, c'était le moment où l'acteur reprenait sa parole et parlait en son nom propre pour cette fois-ci parler de l'Église et de son témoignage de foi. On ne saura jamais exactement, mais en tout cas, c'était une manière de terminer l'évangile qui était tellement violente que les premiers chrétiens se sont dit on ne peut pas s'arrêter là, et ils ont rajouté ensuite ce qu'on appelle la finale de Marc, que je vous mettrai comme prière conclusive. En attendant, et pour rester comme une sorte de méditation sur l'œuvre de salut qui vient de s'accomplir sous nos yeux, je voudrais souligner les signes qui ont accompagné la mort de Jésus et qui en montrent toute la profondeur. Le premier de ces signes, c'est cette obscurité qui se fit jusque dans la 9e heure. C'est ce que Jésus avait prédit dans son discours apocalyptique. Le soleil perdra sa clarté et les puissances célestes seront ébranlées. C'est le jour de Dieu, le jour de la colère de Dieu, un jour de deuil et de ténèbres. Comme si la nature ne pouvait se résoudre à assister impuissante au spectacle de son Créateur qui meurt et qui prend les couleurs du deuil, le soleil refusant d'illuminer la scène. Et tandis que le soleil disparaît, il est remplacé par un autre soleil, Jésus-Christ lui-même qui, en mourant, devient ce soleil de justice. Par ses rayons nous sommes guéris, mais un soleil noir qui rayonne de la mort elle-même. C'est par ses souffrances que nous sommes guéris. Deuxième signe, Jésus qui expire. Le texte dit qu'il poussa un grand cri et expirant, il rendit l'âme. Et dans ce grand cri, il y a tout. Il y a la mort et de l'homme et de Dieu. Il y a à la fois la prière de Jésus et sa souffrance, et en même temps l'alliance nouvelle que sa mort accomplit. Cette expiration, c'est ce qui deviendra plus tard l'Esprit Saint qui sera répandu en nous. Quant à la Pentecôte, les disciples vont recevoir l'Esprit Saint qui vient du ciel. Il ne faut pas oublier que ça commençait sur terre avec Jésus qui rendait son esprit. L'Esprit Saint, c'est aussi le souffle d'un homme qui nous a aimés jusqu'à mourir pour nous.
Et c'est cet amour qui nous anime. Le troisième de ces signes, verset 38, le rideau du sanctuaire qui se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Il avait été question de Jésus qui prédisait la destruction du temple. La voici en direct. Le sanctuaire, c'est le Saint des Saints, la pièce la plus sacrée, l'endroit où normalement il aurait dû y avoir l'arche de l'Alliance. Mais voilà que, en étant déchiré de haut en bas, comme pour souligner que c'est par une intervention divine, ce temple est comme détruit de l'intérieur au plus profond de lui-même, mais détruit sous forme d'apothéose et d'accomplissement. Parce que ce voile, c'est ce qui nous séparait de Dieu, ce qui nous empêchait de rentrer dans le lieu de sa présence pour nous tenir devant lui. Et voilà qu'il est maintenant déchiré. Avec la mort de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous pouvons nous tenir en sa présence. C'est ça ce que ce signe signifie. Par sa mort, nous sommes rétablis dans la pleine communion avec Dieu. Nous pouvons avoir accès à Dieu. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. En mourant, c'est le corps de Jésus qui se déchire comme le sanctuaire du voile qui se déchire pour laisser entreapercevoir la lumière de Dieu. Il y a encore un autre signe qui n'est pas mis ici mais qui se trouve dans l'évangile selon saint Matthieu. C'est un tremblement de terre et avec le tremblement de terre des tombeaux qui s'ouvrent et des saints qui reviennent à la vie. Ce qui anticipe la résurrection pour nous montrer que ça y est, les temps sont accomplis. Avec la résurrection à venir de Jésus, c'est la nôtre qui va arriver. Et dernier des signes, un centurion qui confesse la divinité de Jésus-Christ. Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, et le Fils de l'homme enverra ses anges pour rassembler tous ses élus. Vous noterez, ironie, que la première confession de foi chrétienne est la confession de foi d'un païen. Dans l'Ancien Testament, je vous avais noté comment est-ce qu'à chaque étape capitale de la révélation du salut, de l'histoire sainte, c'était toujours un étranger que l'on retrouvait. Rahab, Naaman, Ruth, l'Évangile ne déroge pas à la règle. Bon, chose promise, chose due, en guise de prière, mais ça tombe très bien, ça réconfortera notre espérance, ça nous rappellera notre envoi en mission et que désormais nous sommes les vainqueurs et de la vie et de la mort, le chapitre conclusif de saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.